Ok, salut la famille. Aujourd'hui, on va coder notre application. Maintenant, aujourd'hui, on va coder toutes les fonctionnalités que nous avions prévues pour cette application. Donc, on va déjà commencer par utiliser les plans. Vous voyez, je associe le plan et j'utilise les plans. En fait, le plan, c'est quoi? Le plan, c'est comme le single. Vous voyez comme un peu on utilise avec le single page app avec le web. Oui, avec le mobile aussi. Voilà, sauf qu'ici, on dit le plan. Donc, on utilise une seule feuille. Au lieu de plusieurs feuilles, on utilise une seule feuille, mais avec plusieurs emplacements. Une seule feuille dans une application. Donc, une seule fenêtre. Ok. Maintenant, on va coder un peu. Ok. On va dire selon menu K1 en fenêtre point plan égale T. Donc vous voyez, hein, ça veut dire que au cas où je vais entrer dans le premier menu, dans le premier cas du menu, j'irai toujours dans la même fenêtre, mais j'irai dans le plan 2, donc dans le deuxième plan de ma seule fenêtre que j'ai. Donc, de même avec ma fenêtre plan égale 3 pour aller dans le plan 3. Donc, vous voyez, j'ai inscription étudiant statistique. On va essayer. Ok. Oh, désolé, j'ai oublié quelque chose. Oui, à la fin d'initialisation de la fenêtre, je dois dire qu'une fois que ma fenêtre se charge, elle doit être dans le plan 1. Ok. Voyez, si je clique sur inscription, ça m'amène dans un plan. Bon, maintenant vous n'allez pas le constater, mais attendez, vous allez voir. On continue alors. On va essayer de mettre un peu en valeur le nom du centre. PILEC. Le nom de l'application d'abord, PILEC.js. Je lis en couleur, pas une couleur. Le blanc, ça peut faire l'affaire. Désolé, excusez-moi. PILEC.js, on peut dire ça. Oui, bien sûr. Je vais dupliquer. Oh non, je vais essayer de dupliquer. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Si on va dire le nom en entièreté, donc Pro Young Leadership Academia Center. Pro Young Leadership Academia Center. Ok, on va ajuster un peu. Essayer de l'ajuster. Pro Young Leadership Academia Center. Ok. Good. On va mettre en train. Je vais essayer de mettre la police. Ok, good. Bon, on peut commencer avec les designs de notre deuxième plan. Toujours dans la même fenêtre. En tout cas, utiliser le plan. Utiliser le plan, c'est faciliter son application. Tu vois, au lieu que l'application pèse beaucoup, l'application ne va pas beaucoup peser. L'application aura 1 kilo la moindre, mais tu utilises plusieurs choses dans l'application. Chez l'utilisateur, ça ne va pas se constater. L'utilisateur aura l'impression qu'il est en train de naviguer dans différentes fenêtres, or que ce n'est pas le cas. Nous sommes toujours dans la même fenêtre. Donc, continuons. On va dire, oui, je vais mettre un peu une image comme un background. On ne peut pas le mettre parce que on ne peut pas le mettre dans la fenêtre parce que c'est qu'une seule fenêtre. Tout ce qu'on fait dans la fenêtre, ça se voit partout parce que ce n'est qu'une seule fenêtre.
Donc, pour mieux un peu, vous voyez, pour mieux l'utiliser, donc il faut mettre chaque chose dans son plan et dire que tel ci est dans tel plan et ne peut pas se voir là-bas. On peut essayer. Regardez, je dis inscription. Oui, nous sommes dans les plans 2. Ok, c'est cool ça. On va mettre les zones de saisie. Pour permettre à notre ami de faire l'inscription de ses étudiants l'anglais. On va surtout tenir compte de la base de données. Il faut comprendre, surtout il faut comprendre. Donc, moi, je n'ai vraiment pas cette habitude-là de préparer. Donc, je fais comme ça, j'improvise. Je sais tout simplement ce que je dois faire et j'improvise en même temps. Donc, ça va de même. Je n'ai pas le temps de préparer d'abord, de tester, de voir si ça marche ou ça. Mais c'est que ça marche parce que non seulement c'est une logique et que l'informatique est testable que, donc on accepte que ce qui est testé est affirmé par l'ordinateur. Donc c'est ce qu'on fait en tout cas, c'est aussi ce qu'on fait. Donc c'est ça, j'improvise à la fois et tout marche. Bon, surtout ne vous occupez pas trop à propos du design, c'est dans les cadres pédagogiques. Donc, les designs, généralement, quand on fait, comme moi, vu que c'est aussi une application gratuite que je vais offrir à mon ami. Donc, d'habitude, quand je fais une application, par exemple pour un client ou quelque chose comme ça, où on me demande de designer une application à propos d'un client. Donc, de designer une application qui sera destinée à un client, ou bien un client vient chez moi pour que je puisse lui créer une application, que ce soit de gestion, de je ne sais pas quoi, de pharmacie ou tout ça. Je fais les choses selon son cahier de charge, parce que il vient avec le cahier de charge, que j'aimerais que ça soit comme ça, tout ça, il va donner aussi des spécifications qui peut-être ne seront pas dans les cahiers de charge, mais je vais en tenir compte. Donc là, on fait les designs par rapport au client. Là, on fait les designs par rapport au client, mais on peut aussi ajouter quelque chose en tenant compte qu'il soit aussi d'accord de ça. Donc là-bas, on tient vraiment compte du design. Et d'ailleurs, moi, je passe beaucoup de temps sur les designs que sur le code parce que j'aime vraiment beaucoup que les applications soient vraiment très attirantes. J'aime vraiment embellir mes applications. Donc, c'est comme ça. Mais ici, comme nous sommes dans le cadre pédagogique, je ne vais pas trop me marteler dessus. Je ne vais pas trop me tuer là-dessus. Donc, je ne vais pas trop souffrir avec le design. On va faire comme ça, on va faire rapide, on va faire ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le code. C'est la logique qu'on utilise qui nous intéresse le plus dans cette saga de tutoriels.
Nous allons essayer de mettre P les icônes, hein, les icônes qui vont permettre à l'utilisateur de cliquer là-dessus. Une fois de plus, on utilise l'éditeur d'image. C'est très intéressant, hein, il faut beaucoup l'utiliser, même pour redimensionner le photo, les images, même pour amoindrir la taille d'une image, tout ça, tout en gardant la qualité. C'est vraiment intéressant cet éditeur que PCSoft a mis en place, qui est déjà intégré dans WinDev, WebDev et WinDev Mobile. Surtout, il faut aussi savoir jouer avec le... Il faut bien savoir jouer avec les ancrages, parce que c'est très important. Donc, d'abord, bien y faire avec les ancrages, et quand on sera dans la partie des agencements, vous allez voir que ça va permettre à ce que ça s'adapte dans toutes sortes de téléphones, toute taille de téléphone, donc quelle que soit la taille. On va maintenant essayer, après avoir changé, modifié un peu le design, c'est pas important de vous le montrer tout, hein. Donc on va maintenant, on a un peu changé le design, on va maintenant coder coder l'événement de capture de photos pour permettre à l'utilisateur de capturer la photo de l'étudiant. On va déclarer une variable scam est une chaîne.
de SCAM égale vidéo lance appli. On va donner vidéo lance appli. On va dire vie capture image, ok. Et si SCAM, je cherche d'abord les claviers visuels. C'est traîne sortir comme ça. Ok. Clavier visuel. Ok, on y va. SCAM différent. Si SCAM différent de rien. Ok. Alors SCAM égale. Alors SCAM égale. IMG photo, ok. Alors SCAM égale. Pardon, je dis alors IMG photo égale SCAM. Ok. Et c'est bon. On n'a pas. Ça marche, hein, ça marche. Ne vous inquiétez surtout pas. Vous pouvez tester avec vous, avec vos SDK. Vous le déployez directement dans les téléphones et vous allez essayer, vous allez voir que ça marche. Et ça marche très bien. Et ici on va appeler un plan. On va appeler un plan. Et c'est là-bas qu'on va aller implémenter la fonctionnalité des signatures. De permettre à l'étudiant de signer. Ok. On y va directement dans le plat 3. Bon, ici on va utiliser ce qu'on appelle le champ métier. On va voir l'utilisation de champ métier. En fait, les champs métiers, ce sont des champs précodés que PCSoft le développeur de PCSoft ont déjà codé et ont mis à notre disposition. Nous pouvons l'utiliser. Donc, ce sont des champs qui sont déjà précodés, prêts à être utilisés. Vous pouvez les manipuler comme vous voulez, hein, le modifier, le changer, donc faire tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Il y a même des ZTR, il y a des web services, des zones répétées. Nous on va utiliser les touch pour la signature, ok. Mais là, ok. Descendre un peu en bas. Il faut que ça prenne au moins toute l'étendue de la fenêtre et surtout du plan. Parce que n'oubliez pas, on utilise toujours la même fenêtre. Nous sommes toujours dans la même fenêtre là. La fenêtre accueil. L'ancrage, surtout. Il faut beaucoup jouer avec l'ancrage.